plaisir au Titini là-bas. Et tuer les méchants et sauver les enfants. C'est même pas vrai. Si, c'est vrai. Et même qu'il va me ramener d'achat. C'est lui. Tout est parti en fait d'un documentaire sur lequel j'étais tombé tout à fait par hasard sur Arte, qui parlait de ces jeunes soldats russes revenant de Tchétchénie et complètement détruits. Et donc l'écriture est partie de là, mais ça a été un long processus, puisque c'est un projet que j'ai laissé tomber pendant quelques années, parce que je pensais que c'était trop compliqué pour un premier film. Et puis le sujet me taraudait, j'y suis revenu. Et je l'ai encore développé, c'est devenu quasiment un moyen métrage. Et puis voilà, un jour, je me suis dit, lançons-nous, allons-y. Боря, cette прическа прямо как... Настоящий мужчина, да? Le but était d'être le plus réaliste possible. C'est une thématique qui a déjà été traitée maintes et maintes fois, notamment dans le cinéma américain avec le Vietnam. Mais je voulais être que le film soit ancré dans une réalité identifiable, et le conflit tchétchène, qui m'intéressait par ailleurs, mais le conflit tchétchène était le plus proche de nous, tant géographiquement qu'au niveau du temps. Je pense que des situations de guerre sont de toute façon traumatisantes et amènent des comportements et des situations difficilement vivables et surtout dont on peut difficilement se remettre après coup. Это будет угощение. Хватит, отпусти ее. Да расслабься ты. Отпусти ее! Je voulais pas que ce soit un film politique. L'idée, c'était de faire un film universel, effectivement, sur l'impossibilité de parler de ça et l'impossibilité de réintégrer la communauté humaine, en fait. Après avoir vécu, subi, commis des choses abominables, comment on fait pour réintégrer, oui, l'humanité, ou pas, d'ailleurs. Пробуй, пробуй. Давай. Саша, сейчас же неси этого омара обратно. Je n'ai pas de positionnement idéologique par rapport au conflit en soi. Enfin, si, j'ai mon opinion, mais de toute façon, ce n'est pas ça qui est important. Enfin, c'est son script et son film. C'est sa vision artistique qui prime, c'est son opinion, c'est sa démarche, pas la mienne. Moi, en tant qu'artisan, j'ai beau avoir ma propre opinion, je pense que l'essentiel de mon travail consiste à jouer et donc à être présent sur le plateau, à jouer quoi, en interaction. Тебе или предстоит страшнейшая пытка, щекотка до смерти. Le casting, c'est ce dont je suis le plus fier dans le film, je pense. Et en l'occurrence, pour parler du personnage d'Anton, enfin du personnage de Boris joué par Anton, c'est un personnage très complexe parce qu'il est dans le non-dit, il parle très peu. Je lui avais demandé d'être assez apathique, je lui avais donné très peu d'indications, en fait, même si je savais ce que je faisais, mais je pense que toi, tu as été un peu déstabilisé parfois par le manque enfin peut-être, je sais pas. Pas que je me souvienne. Et je sais qu'une des indications que je t'avais données, c'était que tu traînais ton corps, que tu étais mort, et que tu traînais ton corps comme une carcasse. Donc il y avait une démarche, c'était plus dans les attitudes physiques. Oui, très corporelles, effectivement. Это явно заслуживает музыкального сопровождения. Чтобы не слышать, как они кричат. А что, они кричат? Конечно. Крик омара. D'abord, j'aime bien les titres qui font référence à une petite scène, a priori plus ou moins anodine du film, mais il y a évidemment cette idée de cri silencieux ou de cri qui n'existe pas, puisque on parle du cri du homard quand on plonge le homard dans l'eau bouillante. Ce n'est pas du tout un cri. Ici, on a choisi une autre méthode d'exécution un peu plus impressionnante. Donc il ne crie pas du tout, mais c'était l'idée, c'était un cri silencieux. C'est vraiment ça. Et c'est finalement la thématique du film.